trouvé le match? Bah, la victoire est là, c'est déjà ça, c'est bien. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas réussi à rentrer dans notre match. On est tombé sur une équipe de Valence assez accrocheuse, qui ont joué carrément leur chance, avec tous les problèmes qu'ils ont eus et qu'ils ont encore en ce moment. Ils ont joué leur va-tout, ils l'ont très bien joué, nous on n'a pas su répondre. Et je pense que c'est 2 points qu'on a gagnés, mais très difficilement, hélas. Mais au moins ils sont là, c'est déjà ça. Merci. De rien. Bon, écoute Francis, bravo pour cette victoire. C'est une victoire. Ouais, bravo, ouais, bravo pour la victoire, pas pour la manière. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe était à votre portée facilement, normalement? Ouais, normalement, c'est peut-être aussi ce qu'on s'est trop dit cette semaine. C'est que c'était une équipe qui était déjà dans la tourmente financière. Premièrement, qui n'avait pas, soi-disant qu'ils n'avaient plus de coach, ils ont apparemment viré des joueurs qu'ils avaient pris juste à la place de Ben. Peut-être qu'on les a pris trop à la légère et c'est notre problème, quoi. Si on prend une équipe, je sais pas, ils sont combien, 10e peut-être? En tout cas, ouais. Ils sont plus que 10e, ils sont avant-derniers, ils Ah sont ouais, ils 13e. sont en bas de classement. Si on prend n'importe quelle équipe à la légère, le problème c'est qu'on aura toujours des difficultés à gagner. D'accord, donc un match pas bien préparé, un prix un peu trop... Pas bien préparé, la fleur non, au fusil. Non, peut-être pas bien préparé. Je pense que c'est pas le mot, c'est ouais, plus la fleur au fusil, plus nous les joueurs mentalement, peut-être pas spécialement prêts à avoir une opposition entre guillemets aussi forte. Parce que... Et le premier but vous a fait mal? Ce premier but là qui arrive... Oui, mais il nous pendait au nez. Il nous pendait au nez dans le sens où nous on est mal rentrés dans notre match et que... Si on commence, c'est simple, hein, si on commence notre match très mal défensivement et mal positionné, n'importe quelle équipe, que ce soit Sergi, Courbevoie, on l'a vu, n'importe quelle équipe nous mettra en difficulté. Si on commence nos matchs bien défensivement, correctement dans notre système par rapport à ce que Seb nous dit, là, je dis pas que rien peut nous arriver, mais ça fera des matchs comme des matchs très solides, comme on a pu faire à Dunkerque, on va dire, comme on a pu faire contre Anglet ici, contre Bordeaux. C'est des matchs où on prendra très peu de buts. Et derrière, ça nous ouvre aussi des occasions. Si défensivement on est bien, après on sera tranquille pour aller mettre les buts, parce qu'offensivement on est bon. Même si j'aime pas trop les stats, on a force. En tout cas sur le papier, pas sur le papier, mais au niveau des stats, on a la meilleure équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais c'est qu'on a les joueurs, nos attaquants sont très rapides, sont capables de mettre des buts, donc du moment, si on se concentre défensivement, offensivement on sera libéré. Mais défensivement, ça ne veut pas dire, je suis défenseur, mais ça ne veut pas dire les 2 défenseurs. C'est vraiment les 5 joueurs qui doivent être impliqués dans ce système défensif. Alors c'est vrai que dans les précédents matchs, on remarquait effectivement que toute l'équipe montait en défense et qu'il y avait vraiment un système de défense différent de celui qu'on pouvait voir l'année dernière. Et là, vous aviez en face un très bon gardien aussi quand même. Le gardien de Valence. Qui est pas mauvais. Bon, on ne l'a pas non plus trop mis à contribution, mais... Et les quelques fois où vous l'avez mis à contribution, vous avez... Il a su... mais on le savait, hein, on savait que c'est pas un mauvais gardien non plus. Mais après, si nous, je crois qu'au premier tiers, on sort du premier tiers, on a 3 shoots sur le gardien. Et vous avez pas mal de poteaux aussi quand même, pas mal de malchance. Ça voulait pas ce soir, quoi. En particulier, il y a un tir de Nicolas dans les prolongations, je crois, sur le poteau, et le palais ressort, c'est rageant, quoi. Ouais, je me rappelle. Ouais, c'est rageant, mais après, ça fait partie aussi de... Ça fait partie, heureusement qu'il y a une cage, hein, sinon ça serait trop simple. En tout cas, je pense que le public était nombreux ce soir, malgré ce qu'il y avait à Brest en concurrence. Il y avait beaucoup d'événements ce soir à Brest, à l'élection de Miss France. D'ailleurs, Jean-Pierre Foucault m'attend pour redonner la couronne. On va faire vite alors. M'attend pour redonner la couronne, mais c'est pas grave, j'attendrai. Il attendra surtout. Et tu repars avec Glamis Pardon? Et comme cadeau d'anniversaire, tu repars avec Glamis? Ouais, non, non. Pas avec Glamis, avec Lémis. Avec Lémis, d'accord. Bon, c'est un petit cadeau d'anniversaire commun. Non, mais ouais, il y a ça, il y avait le foot. Le hand, les féminines jouaient aussi. Jouaient aussi. Il y avait énormément de choses, et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de public qui était aussi derrière nous, encore une fois. Oui, le public était là, donc ça prouve quand même que cette équipe d'aujourd'hui, elle a du cœur, elle a du collectif, il y a du talent, effectivement, voilà. Ouais. Je pense que c'est une équipe qui plaît, ouais. Je pense que c'est une équipe qui plaît, parce que, même comme on a dit, même si on débute mal nos matchs, même si je pense qu'on voit qu'on met quand même du cœur à l'ouvrage et qu'on est une équipe battante, certes moins talentueuse, on va encore reparler de l'équipe de l'année dernière, mais
certes moins talentueuse que l'année dernière, mais au moins on y met du cœur. Pas que l'année dernière on n'en mettait pas, mais c'est que l'année dernière on savait très bien qu'on pouvait être mené 2, 3, 4-0, c'est qu'offensivement on était facile. Et là aujourd'hui on peut pas se permettre ça. C'est que on va dire les 15 joueurs plus notre gardien qui joue, si on ne joue pas ensemble, c'est fini. On est obligé de jouer dans le même sens. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et là, c'est vrai que ça fait quelques matchs qu'on gagne. Et peut-être qu'il y a un peu de dispersion de la part des joueurs innocemment. Mais on se dit, tiens, on va jouer Valence, ça va être tranquille, on va pouvoir jouer un peu plus tranquille. Mais non, c'est notre gros atout, mais qui va être et qui peut être notre gros problème, c'est qu'il faut qu'on joue, que ça soit n'importe quelle équipe, tous ensemble. Et on le répète tout le temps, c'est con, mais ça sera la clé du succès pour cette année, c'est sûr. C'est sûr et certain. L'année dernière, bon, on n'a pas gagné, mais on pouvait gagner avec 1 ou 2 gars. Cette année, on sera obligé de gagner avec 15 mecs, plus notre gardien. En tout cas, ça fait des matchs qui sont très accrochés, qui sont très intéressants à regarder pour le public. Et le public ne s'y trompe pas parce qu'il vient nombreux, même dans des occasions. Ouais. Bon, encore une fois, je pense que ce soir, certes, ça plaît parce que ça a des prolongations, ça va au penalty, donc ça plaît. Bah oui. C'est sûr, mais nous, on ne sort pas spécialement de notre match heureux. Non, mais... encore une fois, la victoire, c'est bien. Mais on ne sort pas de notre match heureux. Une équipe comme ça, on doit leur montrer en gros qui est le patron. C'est pas eux qui doivent nous dicter le jeu. C'est vraiment à nous de prendre le jeu à notre compte et de leur marcher dessus. Donc là, vous avez c'est sans dénigrer l'équipe de Valence, loin de là, comme je répète encore, ce qu'ils font. Ils ont des gros problèmes financiers, les joueurs font des énormes sacrifices. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau pour ça, parce que je pense que très peu de joueurs le feraient. Mais c'est vrai que nous, à côté de ça, on ne doit pas... c'est même pas qu'on panique, c'est même pas ça, c'est qu'on est distrait, je pense. On est distrait et un peu de... Aussi, peut-être, pas de lassitude de gagner, loin de là, parce qu'on est toujours content de gagner, mais... ouais, c'est ça, c'est distrait dans le sens où on se dit on joue Valence et que ça sera tranquille parce qu'ils sont bons au classement. Donc les Albatros ne sont jamais meilleurs que dans l'adversité. Quand il y a un vrai challenge à relever en face, ouais, je pense que là, le groupe se met en place, la locomotive avance. C'est con, mais je pense qu'il n'avait pas tort. Savo Prandi nous comparait entre guillemets à l'équipe de France de rugby. Il disait que l'équipe de France de rugby n'a jamais été aussi bonne dans l'adversité contre tout. Et il n'a pas tort, c'est vrai que si on a une équipe en face de nous, si nous, toute la semaine, on se dit les gars, cette équipe-là, il faut faire attention, il faut que défensivement on soit blindé. On arrive le samedi et défensivement, comme ça a pu faire encore une fois contre Anglet, contre Bordeaux, contre toutes ces équipes-là. Mais dès qu'on a une dispersion, ça ira pas. Et c'est pas les 15 joueurs, c'est juste s'il y a un joueur, 2 joueurs à la dispersion. Qui suffit. Ouais, ça suffit à ce que l'équipe entre guillemets explose. Donc là, vous avez une semaine pour préparer Courbevoie. Là, vous avez une revanche à prendre. Donc vous allez avoir la niaque là. Ah ouais, carrément. Et le match de samedi prochain va être explosif. Là, vous allez vraiment leur marcher dessus pour leur montrer que c'est vous le patron et que ce qui s'est passé à Courbevoie, ça se repassera. Il faut aussi que ça nous serve, un match comme Courbevoie, après on a un déplacement à Toulouse et après on va à Dijon. Voilà. Il faut aussi que ça nous serve, entre guillemets, à l'entraînement de préparation pour le match de Dijon. Parce que Dijon n'est pas une équipe imbattable. Dijon, nous on y croit. Hein. Que vous êtes aussi. Ouais, non, mais... Nous aussi, nous la Bercy, hein, c'est pas. C'est nous dans le vestiaire, on ne voit rien d'autre que Bercy, mais Seb m'a dit qu'il a lu dans les journaux que Dijon était content et que le tirage au sort avait été clément par rapport à eux. Mais je vois pas du tout en quoi ça a été clément, je vois pas comment une équipe de Dijon peut dire ça. Si, ça a été clément parce que le jeu a lieu chez eux, alors qu'ils auraient pu venir jouer chez nous. Parce que nous, on aurait préféré en tant que... Nous aussi. Oui, bah, j'imagine bien. Nous aussi, surtout d'aller jouer à Dijon, c'est pas spécialement plaisant, c'est pas une belle patinoire qu'on peut avoir ici, c'est un peu morose d'aller jouer là-bas, c'est très sombre, c'est lumière jaune. Bah moi en tout cas j'aime pas jouer à Dijon. En tout cas nous on sera derrière notre ordinateur de la fédération pour... Venez pas. Ça fait un peu loin, puis avec les... Ouais. Bah non mais c'est vacances.
C'est les vacances, pour vous. c'est pour moi aussi. Ah, Mais ça fait quand même un petit peu loin, mais ils nous tannent pour aller à Dijon, donc on verra. Ils nous ont dit, on ira à Mulhouse pour la finale déjà. Ce sera pas Mulhouse, bon, tu vois, Jules, ça sera pas. Non, mais ouais. Ah, ça, c'est vrai que bah, là, avec les matchs qui commencent à se dérouler comme ça, c'est vrai qu'on pense un peu plus loin en ce moment. Et, bon, et il faut penser au présent. Quoi. Il faut penser au présent, c'est qu'il faut prendre match par match et voilà, préparer aussi ces playoffs qui vont arriver vite. On n'a qu'une saison de 26 matchs et c'est pas. Parce que depuis le début de l'année, on dit que le championnat va être serré. Le match de ce soir l'a encore montré. Ouais, donc pour nous, tous les scores. Tous les scores. De toute façon, on peut regarder chaque week-end, on regarde les scores. On se dit, non, c'est pas possible. Quand on voit que l'équipe comme Valence était perdue à Dunkerque, nous à Dunkerque, on va gagner 10-0, puis on gagne ici au pénalty contre Valence. C'est un peu un championnat improbable, mais tant mieux, à la limite, c'est bien. C'est bien, et ça met un peu plus de suspense comparé à l'année dernière. L'année dernière, on était archi favoris, on a dominé clairement tout le long. Et puis bon, à la fin, on s'est fait planter. Voilà, mais là c'est bien. Mais je vais peut-être être un peu pas pessimiste, mais ça serait bien aussi qu'on reconnaisse le goût de la défaite. L'année dernière, on ne l'a pas assez connu. Et mais c'est vrai que c'est perdre, des fois, ça nous fait remettre dans le droit chemin. On a perdu contre le Mont Blanc. Ça nous a clairement remis. Bon, on a perdu encore 2 points bêtement, comme à Courbevoie. Mais ça nous a fait réfléchir sur comment il fallait travailler et comment on pouvait s'améliorer. Alors que là, je pense qu'aujourd'hui, on gagne, mais on gagne en prolongation à Montpellier. Pour moi, qui est très bien. Qui est bien, parce que Montpellier, même si on menait 2-0, Montpellier est une bonne équipe. Mais là, contre Valence, on gagne au pénalty, donc on pêche un peu à gagner. Et ça va peut-être vous servir de leçon, justement, quand même. Même si c'est pas une défaite, ça va peut-être quand même vous faire remettre en question. J'espère. Peut-être moins qu'une vraie défaite franche qui aurait eu lieu dans le temps réglementaire. Mais ça va quand même vous faire réfléchir sur... on a pris le jeu trop à la légère, on se reconcentre et tout ça. Et j'espère que dès la semaine prochaine, surtout, ça va nous... parce que, comme tu disais, à la Courbevoie, on a une revanche à prendre, mais énorme. Parce que là-bas, jamais on a perdu 8-5. Je sais plus. Il semble 8-5. Mais glace molle, température élevée... on peut se trouver toutes les excuses. Hein. On peut se trouver toutes les excuses, mais on a perdu. Non, on a perdu. C'est pas... Oui, bien sûr qu'il y a des circonstances autour, mais en tout cas pour moi, perdre la Courbevoie, c'était une faute professionnelle. C'est inconcevable de perdre une Courbevoie, surtout s'ils étaient meilleurs, il n'y a aucun souci. On a perdu ici contre Mulhouse. On aurait pu gagner, on aurait mérité la prolongation pour avoir au moins un point. Voilà, mais je pense. On va dire, voilà, ça a été le jeu, il n'y a pas de problème. La Courbevoie, non, on ne doit pas perdre. Bon, après, c'était le premier. Encore une fois, on peut se trouver toutes les excuses. C'est le premier match. On n'a pas beaucoup de préparation. Voilà, mais non, même en tout cas, j'espère que la semaine prochaine, on sera d'une pour notre public. Parce que même si ça leur fait plaisir de voir des matchs comme ça, nous voir jouer comme ça, peut-être pas. Moi, je préfère le match de Bordeaux où on gagne 5-0, c'est clair, et qu'au moins nous, entre guillemets, on n'a rien à se reprocher. Là, aujourd'hui, on a vraiment pêché défensivement, c'est ça qui nous met dans le trou, quoi. Mais je suis confiant, on a un bon groupe. Et je suis vraiment, en tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment fier d'être capitaine de ce groupe-là parce que c'est vraiment des mecs adorables. On a vraiment des mecs vif et nuit. Ça c'est les joies du direct. Et c'est vraiment un bon groupe avec vraiment des bons mecs. Et je suis vraiment fier d'être capitaine de cette équipe, en tout cas. Très bien, en tout cas, Francis, merci beaucoup. Et comme c'est ton anniversaire, de la part de ma fille. Oh, c'est gentil. Bon anniversaire. Ouais, mais elle est trop jeune. Oui, beaucoup. Bon, c'est pas grave. Et pas d'abus ce soir, parce qu'on vous attend demain pour les... À 11h. À 11h pour les dédicaces. On sera là en tout cas. Et bonne fin de soirée, nous aussi. Merci. Salut Francis, merci Yannick.